Bonjour à tous et bienvenue, je suis Camille de la chaîne Camille HN. Ici on parle de gestion budgétaire, minimalisme, décroissance et simplicité volontaire. Alors pour ceux qui arriveraient par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous rappelle qui je suis. Donc je suis entrepreneuse depuis 1 an et demi et en fait j'ai un objectif de me constituer un apport de 50 000 euros pour l'achat d'un bien immobilier où je ferai mon logement principal et une partie dans l'investissement immobilier. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier surtout ceux qui me suivent de plus en plus. On a dépassé la barre des 100 abonnés ce week-end. Ça peut paraître peu pour certains, mais pour moi c'est déjà énorme. Et du coup, pour vous remercier, je vais lancer un concours lorsque nous serons proches des 200 abonnés, en fait, pour vous remercier de me suivre dans cette belle aventure. Vous me motivez réellement à faire des économies, à faire attention à mon budget, à continuer ces vidéos. Donc pour être informé en temps voulu, en fait, je vous laisse vous abonner pour savoir quand est-ce que la vidéo du jeu sortira. Alors du coup, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire le point sur la semaine qui vient de se passer et pour préparer la semaine qui arrive. Donc pour rappel, j'ai une feuille de budget en fait que je vous présente au début de mois. Donc je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite. Dedans, vous y retrouverez notamment mes revenus, mes dépenses, mon épargne également. Je vous explique ce qu'est mes dépenses automatiques, donc loyer, électricité, assurance, mais surtout je vous développe le système de mes enveloppes. Donc pour rappel, moi j'ai l'enveloppe alimentation, l'enveloppe transport, l'enveloppe loisirs, l'enveloppe santé bien-être, l'enveloppe cadeau, l'enveloppe business et l'enveloppe autre. Donc, les dépenses de la semaine. Alors, encore une fois, je n'ai pas respecté mes objectifs. Je pense que c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir que je prenne en considération pour les semaines à venir, en tout cas pour le mois de juillet. Alors, je me fixe des objectifs très très bas et je dépense plus. Mais ça reste toujours plus raisonnable que ce que je dépensais avant de commencer le système. Donc là, en fait, c'est les objectifs que je m'étais fixés. Donc 0 € en termes d'alimentation, 10 € en termes de transport, 0 € en loisirs, santé et bien-être 0, cadeau 0, business 10 € pour les petits déjeuners, pour les réunions auxquelles je participe chaque semaine et la partie autre 0. Donc pour l'alimentation, j'ai dépensé 35,76 €. Donc je me souviens plus quelle dépense j'ai eu. Alors ça correspond à mes courses. Ça c'est un petit complément de course que j'ai fait et ça je vous avoue que je ne sais plus. Je pense que je vais modifier mes trackers parce que je me souviens plus en fait de ce que j'ai dépensé. Donc bon, c'est pas grave, j'ai fait cette dépense par carte bancaire, donc je vais réussir facilement à retrouver l'argent. Voilà. Donc forcément par rapport à mon objectif j'ai dépensé 35,76 €, donc je suis à un objectif de moins 35,76 €. Au niveau du transport, donc là c'est facile, je m'en souviens, j'ai dépensé 10 €, j'ai pas eu besoin de prendre de transport en commun cette semaine, j'ai juste mis un peu de carburant dans ma voiture pour faire un déplacement. Ensuite, pour la partie loisirs, j'ai dépensé 0 €. La santé et bien-être, 0. En termes de cadeaux, 0. Business, 0. En fait, j'avais prévu 10 €, mais je n'ai pas été à la réunion du vendredi matin. Et dans autre, en fait, j'ai dépensé 35,26 €. Donc, si on prend le tracker du autre, j'ai dépensé 35,26 €, mais en fait c'était tout à fait prévu, c'est juste que je pensais l'avoir cette semaine. En fait j'ai dépensé pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie 35,26 €. Voilà, j'ai fait le virement pour la soirée dimanche et non pas cette semaine, donc bon, c'est comme si j'avais dépensé réellement 5,26 €. Enfin, non, je devais dépenser en fait les 30 € cette semaine, hein, donc la semaine qui arrive, mais là j'ai fait le virement et en fait j'avais prévu un budget de 30 €, mais on a dépassé de 5,26 €. Donc voilà, c'est pas vraiment une dépense hors budget, c'est juste que j'avais prévu de dépenser ça cette semaine. Enfin, et en fait ce qui s'est passé, c'est que pour le 5,26 €, j'ai utilisé les 10 € du business. Donc il me reste de la monnaie, il me reste 4,74 €. Donc ça ira dans les économies juste après. Hop, voilà, ça là. Voilà.
Donc ça, c'est mes dépenses de la semaine. En termes d'économie réalisée, donc ça, c'est tous les petits tips que je vous donne en fait par semaine pour réaliser des économies. Donc là, en fait, j'ai une amie qui m'a appelé pour qu'on s'organise une sortie. Et généralement, en fait, ce qu'on se fait, c'est on va boire un verre et on se boit un resto, ce qui me coûte en général 50 euros. Et en fait, là, je lui ai proposé une randonnée en nature et de déjeuner ensemble, mais en faisant la randonnée. Donc ça m'a coûté 7,50 € pour la partie sandwich. Donc j'aurais pu encore plus économiser si je l'avais prévu dans mon budget course. Mais voilà, donc je pense avoir fait une belle économie de 50 euros. Donc là, au niveau de la monnaie, on a dit qu'il y avait 4,74 €. Ensuite, j'ai eu un remboursement de ma grande sœur. Elle m'a remboursé sa partie pour le cadeau de la fête des mères. Donc voilà, je l'ai vu hier, donc elle m'a remboursé. Et après, je vous ai mis chaussures. Alors, actuellement, moi, j'ai très peu de paires de chaussures. J'ai une paire de baskets, en fait, blanches. Et deux paires de chaussures à talons, donc une fermée, une ouverte. Et en fait, mes baskets commencent à faire un peu la tête. Et voilà, vu qu'il y avait l'enterrement de vie de jeune fille cette semaine, je me suis dit que je voulais me racheter une paire de chaussures. Et au final, j'ai réussi à reporter mon achat au mois prochain. Comme ça, je vais pouvoir le budgétiser. Donc là, ça va me faire une économie. Allez, j'avais prévu une vingtaine d'euros. Mais voilà, je vais essayer de vendre quelque chose sur Vinted pour essayer de trouver une paire de chaussures. Ou sinon, je budgète je vais le budgéter en fait sur le mois de juillet. Donc j'ai dépensé 80,02 € en fait si je fais la totalité, enfin le total de ça. Mais bon voilà, il y a ça qui n'était pas prévu mais qui n'impacte pas énormément mon budget. Et la partie autre qui est qui a été prévue en fait dans le budget. Donc bon, ça va. Et en termes d'économie, donc environ 50 € sur la journée fille, 60 € que ma soeur m'a remboursé, 4,74 € et on va dire 20 € pour les chaussures. Voilà ce que j'ai économisé ou non dépensé en fait sur cette semaine. Donc là, mon objectif de la semaine prochaine, ça va être vraiment de respecter le budget des cadeaux. Donc là, je vais vous présenter, on va passer à la partie remplissage des enveloppes. Oups, ça s'est sauvé, c'est pas grave, j'irai le ramasser juste après. Alors, donc ça, c'est le budget que j'avais prévu de façon mensuelle. Ça, c'est ce qui me reste à l'heure actuelle. Et ça, c'est mon budget prévisionnel pour la semaine. Donc, pour la partie alimentation, j'avais un budget de 120 €. Il me reste à l'heure actuelle environ 35 € et j'ai prévu 15 € cette semaine. Pourquoi 15 €? En fait, il me reste un ticket, un avoir en fait de 13 € et des pépettes de 13,48 €. Je regarde en parallèle, 13,28 € et on est déjà lundi. En fait, j'ai encore beaucoup de choses chez moi en termes de frais, de fruits et de légumes. Donc je pense que je vais faire quelques petites courses, mais en fait ce week-end j'ai 2 anniversaires, donc je vais être très peu chez moi, ou en tout cas ça ne va pas être compris dans ce budget-là. Pour la partie transport, il me reste à l'heure actuelle 52 €. Donc pour ceux qui m'ont suivi, j'essaie de réduire au maximum l'utilisation de la voiture et dès la semaine prochaine, je vais mettre en vente ma voiture. Je ne souhaite pas la garder, je ferai de la location de voiture au besoin. J'ai regardé, ça coûte une quinzaine d'euros pour ce que j'aurais besoin par semaine. Donc ça me coûtera beaucoup moins cher que d'avoir ma propre voiture. Donc là, je me suis prévu un budget de 20 € plus 10 €, donc 20 € de carburant parce que je vais avoir un peu de déplacement à faire cette semaine, notamment pour la formation que je donne et pour l'anniversaire de mon conjoint. Et voilà, je me suis mis une petite marge de 10 € si jamais je dois prendre le train. Ensuite, dans la partie loisirs, j'avais 120 € budget, il me reste 6,87 €, donc ça c'est le budget qui a été le plus impacté pour l'instant. Santé et bien-être, il me reste 1,10 €. Dans la partie cadeau, il me reste 94,36 €, sachant que j'ai 2 cadeaux à faire, le cadeau de mon conjoint et une partie du cadeau de ma maman, parce que j'ai déjà la première partie. Dans la partie business, il me reste 20 €, j'ai prévu 10 €. Et dans la partie haute, en fait, il me reste 8,64 €. Alors, je pourrais faire l'économie de 6,87 €, 1,10 €, 8,64 € parce que j'ai plus grand chose à acheter en fait, j'ai vraiment plus que la partie cadeau et la partie alimentation pour la semaine prochaine. Donc ce que j'ai décidé, c'est pas de le mettre en épargne, mais c'est de regrouper ce qui me reste sur les petites enveloppes là pour pouvoir augmenter mon budget cadeau. Donc je vais mettre que 40 € en
en argent liquide en fait dans mes enveloppes car je dois acheter un cadeau par carte et en fait j'aurai pas le choix que de le faire par carte. Donc là on va procéder au remplissage des enveloppes. Donc l'alimentation, donc là comme vous l'aurez compris je ne mets rien. Dans la partie transport je vais mettre 30 €. Donc voilà, je pense que je vais utiliser le billet de 20 pour le carburant. Pour la partie loisirs, donc je vais rien mettre dedans, comme vous l'avez compris, je vais augmenter la partie cadeau. Santé et bien-être également, donc la partie cadeau. Donc là, je viens remplir la petite enveloppe cadeau. Et enfin, la partie business. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, la partie business, c'est en tant qu'entrepreneur, je fais partie de Club Business. Et donc, on se réunit une fois par semaine. Et du coup, en fait, on doit payer le petit déjeuner. Donc, je prends les 10 € pour pouvoir payer ça. Ensuite, en termes de défis, donc moi j'ai fait le choix de ne pas avoir 50 000 défis d'épargne pour chaque catégorie. En fait, j'ai uniquement le défi des 5 €. Donc voilà, à l'heure actuelle, comme on peut le voir, j'ai réussi à économiser 2 billets de 5. Voilà. Et après, pour ce qui est les autres épargnes, en fait, je fais le choix de tout mettre sur mon PEL. Et en fait, j'ai une partie livret A, donc tout ce qui est impôts, cadeaux, voiture de moins en moins puisque je vais plus avoir de voiture, mais voilà, tout l'électroménager qui pourrait cesser de fonctionner, bah, je fais le choix d'avoir une épargne de précaution qui correspond à 2 mois de mon salaire pour pouvoir faire face justement à ces imprévus. Et en fait, toutes les économies que je peux réaliser au quotidien, j'ai un gros objectif mensuel dont je vais vous parler juste après. Et le reste, en fait, je fais des économies sur mon PEL pour pouvoir atteindre mon objectif de 50 000 €. Donc, mon objectif de la semaine, comme évoqué précédemment, ça va être de respecter mon budget des 110 € pour pouvoir faire les 2 cadeaux. Je suis contente car en fait avec le remboursement de ma grande sœur, je rapproche de mon objectif qui était d'épargner 308 €. Donc là actuellement nous sommes à 100, 150, 200, 220, 240, 260, 280. Alors cet argent en fait va me permettre de payer les frais d'agence pour mon nouveau logement qui se situe dans une autre ville. Donc ce logement est plus petit. Actuellement je vis dans 37 mètres carrés et je passe à un logement de 28 mètres carrés. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'ailleurs que je vous présente mon appartement minimaliste. Pour rappel, je vis toute seule, je suis en couple mais nous n'habitons pas ensemble, je n'ai pas d'animaux et je n'ai pas d'enfants. Donc 27 mètres carrés, en fait je suis passée d'une maison de 110 mètres carrés à 2 personnes où l'on n'utilisait pas 2 des pièces en fait, c'est-à-dire que j'avais 3 chambres et 2 pièces étaient complètement vides. Et ensuite je me suis séparée, donc là je me suis pris un logement qui convenait selon moi à mes besoins, mais en fait je me suis rendu compte que pas du tout. Donc mes 38 mètres carrés sont trop grands, donc j'ai décidé de partir dans une ville qui correspond plus à mes besoins par rapport à ma vie professionnelle mais aussi ma vie personnelle. Donc je vais habiter dans 27 mètres carrés et en fait cette ville va me permettre de lâcher la voiture car il y a une gare, une bus et tous les services à proximité, donc je vais pouvoir me déplacer autrement et du coup faire énormément d'économies. Je le vois notamment sur la partie transport. En moyenne, j'étais à entre 250 € et 450 € par mois de carburant. Donc en fait c'est quasiment déjà une économie de 100 € de réaliser en ayant encore l'assurance voiture, la voiture en elle-même, le carburant et les frais liés à celle-ci. Donc je suis très ravie de choisir ce style de vie. Et voilà, dites-moi si voilà, des vidéos comme mon appartement minimalisme
minimaliste, pardon, comment je fais pour me passer de voiture, comment je fais pour me passer de frigo, de four, etc. vous intéresse. Le but étant toujours d'économiser et de me faciliter la vie. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Donc cette vidéo est terminée. Je suis encore hyper ravie de vous l'avoir faite, d'avoir partagé ma petite semaine avec vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. On peut se motiver ensemble par commentaire. Dites-moi où vous en êtes. Je vous souhaite une excellente journée. Faites attention à vous et à votre épargne. Ciao!